Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, vous vous doutez bien, parce que le sujet est vaste. Donc ces 72 anges sont nos anges gardiens et ils nous sont assignés sur notre date de naissance. Mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour la saison 8 et l'épisode numéro 1, consacré aujourd'hui à l'ange Lovia 2 pour la période du 11 au 15 juin. Alors tout d'abord, je vais vous présenter de manière très résumée la hiérarchie angélique et l'arbre séphirotique que vous avez sous les yeux. Donc l'arbre séphirotique comprend 9 sphères angéliques. La sphère numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Donc ces 9 sphères angéliques sont toutes gouvernées par un archange. Et il y a également ici la 10e sphère qui est gouvernée par l'archange Sandalphon, qui représente une sphère plus proche de notre état d'être, que nous pourrions qualifier également d'intermédiaire entre les anges et les humains, et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc, il faut savoir aussi que l'arbre séphirotique se lit de bas en haut. Donc ici, on va commencer par la 10e sphère gouvernée par l'archange Sandalphon, et on va remonter par la sphère numéro 9, numéro 8, numéro 7, numéro 6, pour aller jusqu'à la sphère numéro 1. Les premières incarnations, les premières vies sur Terre commencent ici, pour remonter jusqu'à Keter, qui est la couronne, qui est la sphère numéro 1. Et ici, ce sont les dernières incarnations, ce sont les dernières vies, en tout cas sur Terre. Voilà pour ce qui est la présentation de l'arbre séphirotique, mais de manière très résumée. Donc nous, la sphère qui va nous intéresser, c'est la sphère numéro 3, ici, qui est gouvernée par l'archange Tzafkiel, qu'on appelle également Zadkiel ou Binaël. Donc ce séphira se nomme Bina, qui signifie intelligence. L'intelligence de comprendre que tout ce qui nous arrive est la conséquence de ce que nous avons pensé. C'est également de bien terminer ce que l'on a commencé, si cela va dans l'intérêt général. C'est aussi savoir tirer les leçons des expériences du passé. Bina est le monde des principes liés à la matière, aux lois naturelles des idées reçues. C'est le monde de la causalité. C'est lui qui structure le mental et permet de planifier pour construire dans le plan physique. Ce séphira numéro 3 correspond au cœur archangélique, les trônes. Dans le cœur des trônes, tous les anges peuvent emprunter le corps d'un être humain comme celui d'un animal. Cela leur est permis. Ce cœur concentre aussi, en quelque sorte, les 9 étapes de l'arbre séphirotique en une seule. Ce cœur possède la clé pour libérer les êtres humains de leur sentence karmique. Ces anges s'assurent que leurs enfants accomplissent bien leur plan de vie terrestre. Lorsque les êtres humains ont bien accompli leur plan de vie, leur âme en ressort grandie et récompensée. Le cœur des trônes est très puissant et très important. Les anges qui le composent doivent évaluer l'urgence de la demande avant de venir vers vous. Pour sa part, l'ange Nelkael vient selon son humeur. Et les anges Lovia 2 et Kaliel sont très rapides. Lorsque vous faites appel à eux, ils viennent immédiatement. Tout d'abord, faisons connaissance avec l'archange Tzafkiel ou Zadkiel. Donc, voici une des représentations, une des nombreuses représentations de l'archange Tzafkiel, Binaël ou Zadkiel. Voyez ce qui vous plaît et ce qui vous convient le mieux comme nom. Alors, Tzafkiel incite à faire bouger les structures anciennes de tout ordre, mentales, sociales ou familiales, afin d'épurer les mémoires et de progresser dans la compréhension du monde. Les anges au service de cet archange ouvrent au travail karmique, mémoire familiale, réparation, loi de cause à effet. Les anges de son énergie favorisent l'engendrement et l'esprit de service qui pousse à la rigueur et à l'intelligence créatrice et pratique. L'énergie de son groupe apporte l'analyse en profondeur, la recherche de progrès et d'élévation des situations ou des milieux d'origine. Alors la couleur de l'archange Zadkiel est le bleu ciel pur, et sa planète associée est Saturne. Sa régence est maximale du 11 juin au 22 juillet. Et si vous avez une demande à lui faire, vous pouvez lui adresser votre demande le samedi. Voilà pour ce qui est de l'archange Binaël, Tzafkiel ou Zadkiel. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à l'ange Lovia 2. Donc les mots associés à Lovia 2 sont santé mentale, révélation et boussole.
Donc la lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc l'ange Louvia 2 va vous apporter la volonté de modifier les structures, le renouvellement et la prémonition par les rêves et la télépathie. L'énergie de l'ange se décompose en 4 catégories. Donc la première catégorie, ce sont les actions. C'est le champ énergétique de réalisation acquis ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, vous allez devoir acquérir ou développer la gentillesse, le sacrifice, l'indépendance, la réalisation des rêves, l'inspiration, musique, poésie ou littérature. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc, vous allez devoir apprendre à dépasser la difficulté de rythme et d'ancrage, l'insomnie, l'illusion et le décalage de temps. La troisième catégorie, c'est le développement. Ce sont les orientations et conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc ici, vous allez devoir apprendre le langage symbolique pour développer la perception et la révélation par les songes et les rêves. Et vous allez devoir aussi comprendre les profondeurs psychologiques et les mécanismes de la psyché. La quatrième catégorie, c'est la guérison. Donc ici, c'est l'intervention de ce champ énergétique en matière de santé et de soins psychiques ou énergétiques quand il y a lieu. Et on va parler de chagrin et de tristesse. Donc il va falloir guérir le chagrin et la tristesse. À savoir également que l'Ouvia 2 est l'ange idéal de tous ceux qui ont des peurs. Alors des peurs nocturnes ou qui se sentent envahis par de mauvaises vibrations. La lumière de cet ange peut aider aussi tous ceux qui ont peur des esprits ou qui ont peur d'être envahis par un esprit malveillant. Si vous pensez être envahi par un esprit malveillant, invoquez immédiatement la lumière de l'ange Louvia 2. Son éblouissante lumière chassera instantanément cette mauvaise vibration, si tel est le cas. Sinon, Louvia 2 atténuera votre peur et elle vous permettra de reprendre possession de votre corps mental. Elle facilitera aussi votre sommeil, ainsi vous passerez d'excellentes nuits. Sur le plan de la santé, Louvia 2 est l'ange idéal de tous ceux qui sont victimes d'anxiété, de crises de panique, de surmenage et de dépression. La lumière de cet ange calme l'esprit. L'ange Louvia 2 est d'une grande puissance. En sa présence, vous ressentirez un sentiment de tendresse à l'intérieur de vous, comme si un proche que vous aimez vous enlaçait en douceur dans ses bras. Un autre signe que peut faire cet ange pour indiquer sa présence est de vous donner froid aux pieds. Vous allez avoir les pieds gelés. Lorsque vous la priez, cet ange peut manifester sa présence dans un laps de temps assez court, selon l'urgence de votre demande et surtout de votre état d'âme, lorsque vous la réclamez. Alors, comment Louvia 2 manifeste-t-elle sa présence? Alors, comme sa sœur Louvia 1, Louvia 2 aime les kangourous. Toutefois, elle a un faible pour les poissons rouges, dont voici une représentation des poissons rouges. Donc, elle les trouve très mignons lorsqu'ils se promènent dans une fontaine d'eau. Louvia 2 prend plaisir à les nourrir. Si vous possédez des poissons rouges et que vous les voyez bouger dans la même direction, vous savez que c'est l'ange Louvia 2 qui est là pour les nourrir. Elle vient pour les nourrir. Alors cet ange adore l'odeur que propagent les buissons lorsqu'il pleut. Elle aime aussi l'odeur des montagnes, des prés. Louvia 2 adore la nature. Donc voici une petite représentation de nature avec des buissons. Alors, il est évident que le premier mot que vous fera entendre Louvia 2 sera fontaine. Ainsi, cet ange vous indique qu'elle infusera dans vos veines son énergie divine, ce qui vous aidera à retrouver la forme physique et mentale. Si cet ange vous fait entendre ce mot, il y a de fortes chances que votre santé soit lamentable et qu'elle veuille vous redonner un élan d'énergie pour que vous puissiez prendre votre santé et votre vie en main. Autrement dit, elle vous permettra de reprendre le goût à la vie. Un autre mot qu'elle peut vous faire entendre est ruisseler. Par ce terme, elle vous dit qu'elle va apporter sous votre toit le calme et la quiétude. Si vous vivez des moments difficiles, Louvia 2 guidera vos pas vers les chemins des solutions pour que vous puissiez rapidement régler tous vos petits tracas. Un autre mot important pour Louvia 2 est sommeil. Si Louvia 2 vous le fait entendre, il faut y voir deux raisons. La première, si vous faites de l'insomnie, par ce mot, cet ange vous indique qu'elle vous envoie des nuits calmes et reposantes. Cet ange vous fera également prendre conscience des situations qui causent votre insomnie. Ainsi, vous pourrez plus facilement régler ces problèmes qui nuisent à votre sommeil. La deuxième raison,
L'Ovia 2 est un ange qui envoie des symboles par le rêve et elle veut vous dire que c'est par les rêves qu'elle communiquera avec vous. Si vous réclamez de l'aide et que vous ne ressentez aucunement sa vibration, il y a de fortes chances que vous soyez trop craintif. C'est la raison pour laquelle l'Ovia 2 préfère venir vous voir par vos rêves. Alors, les spécialités de l'ange L'Ovia 2. L'ange L'Ovia 2 a une mission très importante, celle de prendre soin de la santé mentale de l'être humain. Sa mission est de vous aider à lutter contre les angoisses et la nervosité. Si vous devez prendre un médicament pour soulager votre tempête mentale, l'ange L'Ovia 2 vous dirigera soit vers le meilleur traitement pour vous, soit vers le meilleur médicament, soit vers le meilleur médecin. Donc voilà l'importance de la prier et de lui demander de l'aide. De plus, si vous êtes pris ou prise de panique, pensez immédiatement aux anges L'Ovia 2 et Aladia. Leur lumière vous calmera. Vous pouvez aussi prier l'Ovia 2 pour éloigner les tourments de l'esprit, pour éloigner la tristesse et le mal de vivre. La lumière de cet ange est remplie d'amour et de joie de vivre. L'Ovia 2 se fera un devoir d'en déverser dans votre vie. Ainsi, vous serez envahi par un sentiment de joie de vivre et cela chassera ces idées noires. Tels seront les bienfaits que vous procurera sa lumière lorsque vous la prierez. Alors, si vous souhaitez accueillir l'Ovia 2 pour travailler avec elle, pour la période du 11 au 15 juin, vous pouvez lui bâtir un hôtel avec un tissu, avec des images de poissons rouges ou de fontaines, où vous imprimez des images de fontaines avec des poissons rouges dedans aussi. Vous pouvez travailler avec les couleurs indigo et des teintes qui calment aussi et apaisent, telles que le lilas, le jaune pâle et d'autres couleurs aussi dans des tons clairs. Vous pouvez travailler aussi avec les bougies blanches, grises, lilas ou jaunes. L'encens sera la myrrhe, le storax et l'oliban. Et au niveau des parfums, vous pouvez travailler avec la sauge et la lavande. Donc je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation qui a été canalisée par Carole Uriot, qui est la créatrice du coffret Je suis, qui comprend 72 cartes, chacune dédiée à chaque ange gardien. Dans ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc voici le texte. Hors du temps et de l'espace, l'Ovia, je reçois par les songes la révélation de la voie de lumière à suivre. Je veux trouver de nouvelles structures, apporter du renouveau aux vieilles mémoires, pour éloigner chagrin et tristesse. Je construis avec prémonition et inspiration les fondations d'un nouveau monde original, inédit et ouvert sur l'horizon de mes mers intérieures. Dans la ronde de cette lumière, je dépasse les profondeurs de la psyché pour découvrir la poésie des grands mystères de l'univers. C'est un très joli texte. Donc je vais vous lire également l'énergie de la signature. C'est « Je suis la transformation des tourments et je m'en remercie. Je suis la transformation des tourments et je m'en remercie. » Alors cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Ne cherchez pas à voir les anges à tout prix, laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas vous venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Voilà, c'est terminé pour cette 8e saison et ce premier épisode consacré à l'ange L'Ovia 2 et concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 2 de cette 8e saison. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.